Bonjour. Voilà, donc je refais une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant un sujet qu'on m'a suggéré, concernant tout ce qui est en rapport avec les maladies mentaux, hein, schizophrénie, dépression, anxiété, j'en passe, enfin des gros troubles éventuellement concernant ces maladies-là. Mais en fin de compte, le sujet va pas être vraiment concentré sur ça parce que je ne suis pas psychologue et ni psychiatre, donc c'est pas du tout mon domaine pour pouvoir élaborer les différents troubles psychologiques. Mais la vidéo en question sera justement plutôt intéressante dans le sens que qu'il y a des gens qui sont en psychiatrie, hein, de gré ou de force, et qui présentent forcément des troubles de la personnalité, hein, que ça soit schizophrénie ou voire d'autres troubles plus importants ou voire moindres. Et le souci, c'est que bah, qui dit psychiatrie dit médecine, hein, médecine mentale, ou du psychisme. Euh, donc là, moi, ce que je voudrais évoquer dans cette vidéo, c'est certes que bah, ce genre de trouble psychologique est bien reconnu par la médecine et même par le commun des mortels, mais je dirais, faudrait faire attention. C'est vrai que de nos jours, le problème, c'est qu'on a tendance à, surtout dans le domaine de la psychiatrie, et je pense pas que c'est forcément la meilleure méthode pour tout, du moins pour certains troubles psychologiques. Pour d'autres, oui, que ça soit sous médicaments, c'est clair. Mais pour tous les troubles psychologiques, de mettre des antidépresseurs, des anxiolytiques, enfin, voilà, des médicaments pour traiter ce genre de mal, hein, pour calmer la personne ou voire même la shooter, hein, faut dire ce qui est, hein, parfois les personnes sont complètement zombifiées. Là où je voudrais surtout intervenir, c'est que, voilà, une personne qui va présenter un trouble de la personnalité, on va tout de suite lui mettre un facteur, celle-ci elle est schizophrène ou un autre problème psychologique important. Il faut comprendre que là, je vais faire part de tout ce qui est en rapport avec la possession euh, démoniaque, entre guillemets. Euh, Ça crée également un certain trouble de la personnalité, hein. Tantôt la personne peut être dans son état normal, donc elle-même, et tantôt, dès qu'elle rentre entre guillemets en crise de possession, ça ne sera plus du tout elle, hein, ça sera une autre personne, comme une crise de schizophrénie. Après, bon, la schizophrénie, j'ai un peu étudié ce matin justement les différents cas pour bien comprendre et pour pas raconter de bêtises. La schizophrénie peut rentrer dans le cas de la trouble de personnalité, entre autres. Il y a un des symptômes. Mais voilà, le gros problème, c'est que voilà, sur la médecine, on va plus se pencher sur le problème mental et sans chercher les antécédents. Tout simplement, le pourquoi du comment cette personne, elle a des troubles de la personnalité, troubles psychologiques également avec, hein, parce que ça va avec. Mais on peut constater une chose, c'est que les cas de possession démoniaque sont généralement plutôt violentes, hein. Il faut bien comprendre que c'est une possession démoniaque et non de quelque chose de bon. Et généralement, il y a eu très très peu de cas qui sont recensés dans les possessions plutôt angéliques, hein, je dirais ça comme ça, d'un être pur, voilà, qui va transmettre un message à travers le corps d'un homme ou d'une femme. Par contre, les possessions démoniaques, oui, ça, il y en a relativement assez souvent. Et malheureusement, la médecine, de ce côté-là, va tout de suite mettre un doigt dessus sur le trouble de la personnalité, hein. Euh, et que derrière, en fin de compte, la personne en elle-même, elle est censée être bien, hein, dans sa peau, sauf que bah, voilà, elle est victime d'une possession démoniaque. Et ça, le gros souci, c'est que la médecine n'arrive pas
Je dirais pas qu'elle n'arrive pas à reconnaître, mais elle ne cherche pas à reconnaître ce genre de situation. Et donc, à l'heure actuelle, malheureusement, en psychiatrie, alors je parle de pas la petite psychiatrie basique hein, qu'on peut trouver dans un hôpital, hein, une clinique psychiatrique. Je parle vraiment de centres psychiatrie lourds, où on enferme souvent des personnes qui ont des démences importantes, hein, voilà, donc là, je dis pas que tous les patients qui sont dans ce genre de centre, ils sont pas fous, hein, ou de démence. Mais voilà, je suis sûr que parmi ces certains cas, il y a peut-être des cas de possession démoniaque. Donc voilà, donc on m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Peut-être vous étiez même témoin de personnes dans votre entourage qui avaient des troubles de la personnalité. euh, et que elle pouvait aussi bien retrouver son état normal, mais aussi bien un état secondaire, hein. Secondaire, c'est parfois, je dirais pas rentrer dans la peau d'une autre personne, parce qu'elle ne le fait pas volontairement, mais c'est comme si, en effet, elle est habitée par une entité et qui prend le relais, entre guillemets, et qui va transmettre certains messages. Mais généralement, tout ce qui est possession démoniaque, c'est rare que c'est des messages de bienveillance, hein. C'est plutôt des messages plutôt agressifs, impulsifs. Voilà, donc c'est pas très enrichissant, hein. Le gros problème avec tout ce qui est possession démoniaque, pourquoi déjà une entité démoniaque est censée posséder un corps humain? Tout simplement pour déjà capturer l'âme de la personne, tout simplement, et comprendre que dans un corps, il ne peut pas y avoir deux âmes, hein. Il peut y avoir qu'une seule âme, qui est la vôtre, mais si par contre vous rentrez dans du moins si une entité démoniaque rentre en possession de votre corps, ça va créer plus ou moins un certain bordel, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, ça va être un peu un combat entre l'entité démoniaque qui va vouloir avoir le monopole et, entre autres, votre propre âme qui va essayer de se battre pour essayer de montrer qu'il y a un problème. Le souci, c'est que parfois, les gens qui sont possédés ne sont pas forcément conscients. Et ça, c'est le gros problème. C'est surtout l'entourage qui vont constater des phénomènes concernant la personne. Alors, il peut y avoir plein de phénomènes, hein, des phénomènes physiques, hein, des objets qui bougent euh, autour d'elle, hein, quelque chose qui tombe, la lumière qui s'éteint, qui s'allume, comme s'il y avait une entité négative présente dans la pièce. Après, il y a d'autres symptômes qu'on peut reconnaître sur une personne qui est sous possession démoniaque. C'est entre autres des troubles d'humeur, hein, donc très agressifs, voire même qui peut rentrer dans la persévérité, le côté pervers, quoi, hein. Euh, Après, il y a alors ça peut arriver, mais ça rentre déjà dans un cas de figure bien plus prononcé au niveau de la possession. C'est les traits du visage, ou voire même les yeux qui changent de couleur, hein, ou les traits de visage qui vont se transformer, entre guillemets, changer. La voix également, hein. La voix, de toute façon, ne sera pas du tout la même que la voix naturelle de la personne. Ça sera une voix plutôt désagréable et plutôt, voilà, qui met mal à l'aise, hein. Et on constatera tout de suite qu'il ne s'agit pas de la personne habituelle. Alors, le gros problème, c'est qu'en effet, il peut y avoir dans des crises de schizophrénie, et c'est ce que j'ai un peu regardé ce matin, les schizophrènes ont tendance à entendre parfois des voix, hein, qui leur dit de faire ceci, de faire cela. Ils peuvent avoir également des hallucinations, hein, voir des choses que nous, on ne voit pas. Là, justement, je pense que la médecine devrait essayer de comprendre, hein, de chercher en détail, de pas tout de suite de pointer le doigt, ça y est, cette personne, elle est sous trouble de schizophrénie. Parce que, un exemple,
nous, les médiums ou les clairvoyants, nous sommes amenés à avoir des visions, des flashs, hein, que bah, forcément la personne autour, à côté ne verra pas. Nous sommes censés avoir, du moins entendre des voix sous forme de télépathie par les défunts qui rentrent en contact avec nous. Là, demain, je me pointe à la psychiatrie, je leur explique mes symptômes, entre guillemets. C'est bon, je suis un schizophrène. C'est ça le gros souci. C'est là le gros souci avec la médecine actuelle, c'est que la médecine actuelle se referme un peu trop sur le côté médecine et science, et pas trop sur le côté spirituel ou voire ésotérique. Hein. Bon, après, il y a des parapsychologues qui s'intéressent sur le sujet, heureusement, mais ils vont tout faire pour décrédibiliser le phénomène. Hein. Ils vont tout faire pour montrer que c'est avant tout euh, un phénomène matériel, hein, voire mental, quelque chose qui est en rapport avec qu'on connaît et qu'on a maîtriser, et pas quelque chose que on ne voit pas, on n'entend pas, hein, quelque chose qui n'est pas palpable entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est là où je pointe un peu du doigt, je dis il faut faire attention. Si demain vous êtes en témoin ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ce genre de symptômes, hein, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est schizophrène. Euh, Là, ce qu'il faut faire surtout, et c'est ce que je pense qu'il faut faire, c'est rentrer à son écoute. Essayer de creuser le sujet. Par contre, en effet, si elle vous repousse, hein, cette personne, si elle rentre dans un côté assez agressif ou qui se renferme sur elle-même et qui veut pas rentrer dans cette communication avec vous pour vous expliquer ses hallucinations, entre guillemets, ou ses flashs hein, qu'elle reçoit, ou des messages de quiconque, là, ça peut être troublant. Là, ça peut être un peu dérangeant. Normalement, quelqu'un qui est comme moi ou comme d'autres personnes qui sont médiums ou clairvoyants ou clairaudients, nous, on n'aura aucunement, euh, comment dire, on sera plus dans le côté positif de vouloir rentrer dans cette communication, d'essayer de s'expliquer comment ça fonctionne, que de tout de suite renfermer et dire ça y est, vous me prenez pour un fou, je vois pas l'intérêt de m'expliquer, de toute façon, vous me croirez pas. Donc oui, là, en effet, si cette personne se renferme tout de suite dans sa coquille, c'est à vous de faire un travail pour la mettre en confiance et surtout de réconfort, hein, de confiance et de réconfort. Ça, c'est les deux mots très importants. Et le problème avec les psychiatres, c'est que les psychiatres, eux, je pense qu'ils ont tellement de dossiers à gérer, hein, de patients, qu'ils ne peuvent pas prendre le temps qu'il faudrait pour vraiment étudier le cas d'une personne. C'est vrai que le problème, c'est que, après, j'ai bien regardé ce matin concernant ces différents documentaires que je me suis un peu documenté. Le problème, c'est que la schizophrénie peut être évolutive. Hein. Il y a 5 symptômes qui sont reconnus dans la schizophrénie. Ça ne veut pas dire que vous aurez les 5 symptômes en même temps, mais vous pouvez en avoir un des deux, un des 5, et par la suite un deuxième, ou un deuxième qui s'enlève, et il y en a un troisième qui rentre dans les symptômes. Enfin bref, voilà. Moi, je vous encourage à chercher, de toute façon, vous trouvez facilement des documents, des vidéos intéressantes sur YouTube concernant les troubles psychologiques ou sur la schizophrénie qui sont très très bien expliqués. Et en plus en cours de temps. Hein, en 7 minutes, ils arrivent à vous expliquer ça et vous comprenez assez facilement comment fonctionne ce genre de trouble. Sur les cas de possession, c'est différent. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, à part tout ce qui est en rapport avec les religions qui sont dans cette croyance. C'est clair qu'ils sont conscients qu'il y a le bien, mais qu'il y a forcément le mal qui agit sur Terre par rapport à nous. Et également sur les humains surtout. Hein. Donc, les différentes religions se sont adaptées pour trouver une solution pour exorciser le démon, hein, pour faire quitter le démon de ce corps. C'est vrai que généralement les séances peuvent être très très impressionnantes.
hein. Il peut y avoir pas mal de choses, de manifestations qui sont pas forcément toujours agréables à entendre ou à voir. Euh, donc voilà, c'est ce que je tenais un peu à faire part sur cette vidéo concernant les différents troubles psychologiques en psychiatrie. Alors c'est clair que une personne dépressive, hein, la dépression c'est quelque chose qui touche énormément de monde et surtout qu'on peut être facilement susceptible d'être un jour en dépression, hein. Bah, ça c'est tout à fait un cas d'émotion connu chez nous et qui peut arriver comme le bonheur et la joie. Sauf que la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est quelque chose qui va nous toucher de plein fouet et qu'on va se sentir totalement déstabilisé par rapport à une situation. C'est-à-dire la tristesse, le découragement, se sentir mal aimé, enfin, bref, il y a plusieurs facteurs. Donc voilà. Et ça, par contre, heureusement qu'il y a des psychologues ou des psychiatres qui sont là pour essayer de remonter, voire même des thérapeutes, qui sont là pour essayer de remonter un peu cette confiance perdue ou enfin bref, le facteur en question qui pose problème. Donc là, la possession démoniaque, il n'y a pas de facteur de dépression. Donc là, déjà, on peut enlever ce trouble concernant un cas de possession démoniaque. Par contre, le côté agressif, comme je vous ai dit auparavant, il y a plein de différents symptômes dans les cas de possession, et aussi bien variés. Après, tout dépend à qui on a affaire côté démon, hein, entre guillemets, parce que c'est pas une petite entité négative qui va posséder un corps humain, c'est généralement quelque chose de costaud, hein. Donc voilà. Euh, Là, moi, je dirais la première chose, si vous jamais vous tombez sur un cas, par exemple, on va rester sur le côté scientifique, un cas de schizophrénie, hein, donc avéré, essayez d'encourager cette personne à quand même consulter un psychiatre, hein, c'est clair. Mais assurez-vous, avant d'avoir bien analysé les différents symptômes de schizophrénie concernant cette personne, avant de tout de suite lui suggérer d'aller voir un psychiatre. Et de toute façon, généralement, les schizophrènes, c'est rare qu'ils y vont de leur propre gré en psychiatrie, hein, ou voir un psychiatre. Il y en a qui y vont, ouais, il y en a qui le font, parce qu'ils se sentent complètement emprisonnés dans leurs troubles de personnalité, ou voilà. Mais voilà, en général, c'est comme les pervers narcissiques, hein, entre guillemets, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils le sont. Voilà. Et ben, les cas de possession, c'est pareil, comme je vous ai fait part. Il y a des personnes, en effet, qui peuvent être conscientes d'être victimes de ceci, hein, d'un cas de possession démoniaque, mais là, le gros problème, c'est encore une fois, elle se sent complètement perdue, cette personne. Elle va dire, mais vers qui je vais me tourner? C'est vrai que même actuellement, tout ce qui est les hommes de religion préfèrent d'abord, au préalable, que la personne qui est dit sous possession démoniaque, aille voir d'abord un psychologue ou un psychiatre pour être sûr que la psychiatrie ne peut pas gérer ce problème-là. Mais comment elle va gérer si elle n'arrive pas à gérer le problème? Elle va utiliser forcément des traitements, des médicaments, pour essayer de calmer les crises. Ce qui va pas forcément être bon pour la personne. Il faut comprendre que les médicaments qu'on reçoit en psychiatrie ont tous des effets secondaires négatifs, hein. Amnésie, ça nous met aussi dans un état second de réactivité physique et verbale ou voire mentale. Donc voilà, ça nous shoot complètement et même sur l'organisme, je pense que c'est pas terrible, hein. Donc moi, ce que je voudrais un peu tirer la sonnette d'alarme sur le sujet, concernant par exemple une personne qui est sous possession démoniaque, elle peut être elle-même consciente si elle n'arrive pas, si elle constate par elle-même qu'elle va faire des choses incohérentes, hein, que ça lui ressemble pas. Donc voilà. Mais après, l'idéal, c'est qu'elle demande éventuellement, surtout à un proche, de l'analyser, entre guillemets, d'essayer de voir dans les jours qui suivent comment elle se comporte. Est-ce qu'elle a un comportement qui reste plus ou moins stable, ou c'est que passager, ou au contraire, c'est quelque chose de constant.
Donc voilà. Et dans le côté schizophrénie, c'est pareil, hein. Bon, après, il faut comprendre que la crise de schizophrénie, c'est pas sur tous les jours comme ça, hein. Il y a des jours où ça peut aller très bien et le lendemain, tac, de nouveau une crise de schizophrénie. C'est comme les crises de paranoïa, entre guillemets. Donc voilà. Donc pour vous dire que actuellement, la psychologie, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, de complexe, à pouvoir trouver certaines solutions au lieu d'utiliser des traitements médicamenteux. Euh, Moi, je pense que c'est vrai qu'à l'époque, nos ancêtres ne cherchaient pas à comprendre. Euh, Quand ils voyaient que quelqu'un ne tenait pas la route dans ses propos, dans sa façon d'être, hop là, direction l'asile. Euh, Moi, je dis de nos jours, justement, comme les crises d'Alzheimer, par exemple, les gens qui ont Alzheimer, bah, à l'époque, on les prenait pour des gens séniles, hein, qui perdaient la boule. Sauf que maintenant, on a réussi à mettre un nom, donc heureusement qu'il y a une certaine évolution aussi dans le côté de la médecine mentale, où on peut constater qu'il y a certains troubles qui sont bien répertoriés, et qu'il y a les symptômes qui vont avec. Donc maintenant, on sait que voilà, ça s'appelle Alzheimer. Bon, c'est le professeur Alzheimer qui a dû trouver cette maladie, hein, voilà. Généralement, souvent ça porte le nom du professeur qui a trouvé la maladie en question, donc la maladie, voilà, on se comprend. Donc voilà, donc heureusement qu'il y a quand même une certaine évolution au niveau de la médecine et de la science. Mais malheureusement, il y a toujours cette fermeture d'esprit, hein. C'est vrai que la science veut toujours avoir le dessus et avoir la science infuse, entre guillemets, même s'ils sont conscients qu'ils n'ont pas la science infuse. Mais voilà, il devrait encore un peu plus s'ouvrir sur les médecines parallèles, hein, ou tout ce qui est en rapport aussi, la démonologie, hein, les cas de possession démoniaque. Et c'est ça qui est problématique maintenant, c'est que maintenant même les hommes de culte, de religion, préfèrent tout de suite, préfèrent au préalable que la personne aille consulter d'abord un spécialiste au niveau de la médecine, donc un psychiatre ou un psychologue, pour être sûr que même la médecine ne peut pas gérer ce genre de troubles. Et là seulement, l'homme de culte peut éventuellement exercer un exorcisme. Et pourtant, les hommes de religion ou de culte connaissent les différents symptômes de possession démoniaque. Donc là, c'est une façon de se couvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de problèmes lors d'exorcismes. C'est que parfois, la personne ne survit pas à l'exorcisme. Il faut comprendre que c'est des choses qui sont très intenses, très fortes, hein. Aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine énergie, hein, psychique. J'ai déjà vu plusieurs vidéos. Je suis déjà tombé une fois sur une personne qui était sous possession démoniaque également. C'est quand même des choses très impressionnantes. Bon, voilà. Donc, c'est des choses à pas prendre à la légère et il faut surtout essayer d'agir au plus vite avant que ça s'aggrave encore plus parce que c'est comme une maladie, entre guillemets, hein. Sauf que bon, là, c'est encore un autre cas, hein. C'est pas une maladie, hein, c'est une possession. C'est encore différent. Et là, le gros problème, c'est faut agir assez rapidement parce que ça peut prendre une ampleur et de plus en plus grave, comme la maladie, tout simplement. Donc voilà, je tenais à faire part un peu de ce sujet-là, un peu à part de la voyance, la médiumnité et d'autres choses, voilà. Là, je voulais faire part un peu de tout ce qui est en rapport avec la psychiatrie, donc les troubles mentaux et les possessions démoniaques. C'est vrai que c'est deux facteurs qui sont plus ou moins liés, indirectement bien sûr, mais qu'on peut retrouver des personnes en psychiatrie et qui n'ont pas réellement de troubles de la personnalité ou de maladies mentales, mais qui sont victimes de possessions démoniaques. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, la médecine, du moins les psychiatres, vont quand même constater que malgré les médicaments qui transmettent à la personne qui est sous possession démoniaque, certes, ça va peut-être la calmer sur le plan de ses crises, mais ils n'auront pas traité le problème pour autant. Donc la possession sera toujours présente. Et donc là, ils vont continuer à soit augmenter les doses de tranquillisants et j'en passe,
Donc voilà, là c'est encore un gros problème, c'est que c'est une pauvre personne qui est déjà victime d'une possession démoniaque, et en plus elle se retrouve victime d'être une patiente en psychiatrie, et en plus en psychiatrie lourde. C'est pas une petite clinique, hein, faut bien comprendre. Donc là, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi, ce que je voulais dire aussi, vite fait, c'est par exemple tout ce qui est psychotique, hein, les psychopathes qui font des crimes vraiment atroces. Est-ce qu'ils réagissent vraiment de leur plein gré? Telle est la question. Est-ce qu'ils n'auraient pas justement peut-être ce genre de trouble, alors peut-être de schizophrénie, hein, que cette petite voix leur dit de faire ceci, de faire cela. Après, c'est clair, je dis pas tous, hein, je vais pas mettre une excuse sur tous les psychopathes, il y en a qui sont totalement conscients de ce qu'ils font, voilà, et qui expliquent bien après, une fois s'être fait arrêter, le pourquoi du comment. Mais il y en a qui, en effet, qui vont dire, oui, j'ai été poussé à le faire. On m'a dit de le faire. J'ai entendu une voix où je devais faire ceci, où je devais faire cela. Et puis il y en a qui veulent même pas rentrer dans cette communication, qui restent complètement renfermés sur eux-mêmes. Et voilà. Donc, à savoir que les médiums, là, je parle des médiums purs, entre guillemets, ceux qui sont capables de rentrer facilement en contact avec les esprits, de pouvoir voir les esprits, peuvent voir les personnes qui sont sous possession démoniaque, hein. Normalement, un médium est censé pouvoir voir qu'une personne a une entité démoniaque en elle. Je dis pas rattachée à elle, mais en elle. C'est encore deux choses bien différentes, hein, entre une entité qui est rattachée à vous, qui vous suit partout, mais qui n'est pas à l'intérieur de vous, et entre l'entité qui est complètement à l'intérieur de votre corps et qui fait des choses qui va à votre rencontre, hein, qui vous manipule. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que j'ai pu vous apprendre certaines choses concernant ces cas, ces différents cas en tout cas. Je reste à votre écoute si jamais vous avez des questions complémentaires concernant le sujet, et je reste également à votre écoute si vous avez d'autres suggestions concernant un sujet pour une prochaine vidéo. Voilà, je tenais à vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à faire un petit like, hein, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ou voire la partager à des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées d'entendre mes sujets. Donc voilà, je vous souhaite une agréable belle journée, hein. Là, pour une fois, j'ai fait une vidéo de jour et non de nuit. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.